Un lost media, c'est par définition un média, comme une vidéo, une image, un son, qui a été perdu, partiellement ou complètement. On en compte des dizaines de milliers, et beaucoup ont été perdus tout simplement avec le temps, par manque d'attention par exemple. Tandis que d'autres, comme les trois que je vais vous présenter aujourd'hui, ont hérité du titre de Lost Media de manière plus volontaire. Ces Lost Media dont je m'apprête à vous parler sont tellement dérangeants, sont tellement gore et effrayants que la majorité des gens, tout du moins sains d'esprit, ont voulu les voir disparaître. C'est Théo et je vous présente 3 Lost Media que l'on ne veut jamais revoir ressurgir. Heartbeat in the Brain, ou Battement de cœur dans le cerveau en français, est un documentaire vidéo qui date de 1970, avec pour thématique la trépanation, filmé en direct. Pour ceux qui se demanderaient ce que c'est la trépanation, c'est une opération chirurgicale qui consiste à se percer un petit trou dans la boîte crânienne, afin d'agir sur le cerveau en cas par exemple d'hémorragie interne, ça c'en est l'usage médical. Mais il existe aussi un cercle de personnes qui pensent que la trépanation permettrait de débloquer son cerveau et d'en augmenter les capacités. Il n'y en a aucune preuve que ça marche, alors n'y pensez même pas. Mais revenons-en à notre documentaire. Filmé en 1970 par Amanda Feilding, une scientifique britannique, alors âgée de 27 ans. Pendant des mois, elle a recherché quelqu'un pour pratiquer la trépanation sur elle, pendant qu'elle filmerait l'opération. Mais alors qu'elle essuyait refus sur refus, elle a pris une décision terrible. Elle a décidé de s'auto-opérer. Pas besoin de vous faire un dessin, il en résulte un documentaire terrifiant, gore, qui n'a aucun sens, et on comprend donc assez facilement pourquoi on veut que ça reste un Lost Media. Néanmoins, et c'est le cas assez souvent, quelques petits extraits ont déjà été diffusés à droite et à gauche, notamment en 2011 dans un institut à Londres, ou bien plus récemment en 2021 dans la série Hamilton Pharmacopeia. Ce ne sont que des courts extraits, et il semblerait bien que le documentaire en entier, original, ne soit pas prêt d'être retrouvé. The Cuckoo Clocks of the Hell est en fait le nom de la version longue de Last House on Dead End Street, ou La dernière maison dans la rue de l'Impasse. C'est un film d'horreur filmé en 1977, qui durerait 3 heures. Alors que Last House on Dead End Street, la version courte, a été plutôt largement distribuée et semble être encore trouvable assez facilement de nos jours, The Cuckoo Clocks of Hell, quant à lui, n'aurait jamais été distribué, en dehors de quelques diffusions de niche dans des cinémas bien précis. Pourquoi ce film, et notamment cette version longue, est donc tellement scandaleuse? C'est un film très gore, très violent, et avec une atmosphère assez étrange et bizarre tout le long du film. Mais le plus dérangeant, c'est le fait que absolument tous les crimes du film, il y en a beaucoup, soient bien trop réalistes pour l'époque, 1977. Réaliste à tel point qu'il a été globalement accepté que les crimes et meurtres du film soient réels. Les plaies sont trop précises, le sang aussi, et les cris des gens trop parfaits à 100%. Pour consolider la théorie, aucun nom d'acteur n'apparaît dans les crédits. À la place, ce sont des pseudonymes qui sont donnés, comme si on voulait que personne ne retrouve le nom de ces acteurs. Bizarre, n'est-ce pas ? Même chose concernant le créateur du film, à qui il aura fallu 30 ans pour être dévoilé. Imaginez un peu la détresse qu'a pu procurer la version courte. Maintenant, imaginez la même chose, mais sur 3 heures. Je comprends assez bien pourquoi c'est un Lost Media, et pourvu que ça y reste. Across the Border, ou de l'autre côté de la frontière, est, contrairement aux 2 autres Lost Media, devenu terrifiant à cause de pur hasard et de malchance. En effet, ce western muet a été filmé en 1914 et été dirigé par le grand Otis B. Tyler, connu à l'époque pour ses films de qualité, notamment des westerns. Le film se devait d'être une pépite et tout se passait pour le mieux. Les scènes s'enchaînaient et malgré un rythme très rapide, tout le monde était extrêmement content. Jusqu'à une séquence bien particulière, où 2 acteurs, Johnny Keogh et Grace McHugh, doivent traverser une rivière de 40 mètres de long, avec un très fort courant et relativement profonde en son milieu. Le tout à dos de cheval. Johnny passe sans souci, mais quand c'est le tour de Grace, malheureusement, le cheval prend peur et l'expulse de son dos, dans la rivière à l'endroit le plus profond. Et malgré toute son énergie, la jeune femme se fait entraîner par le courant, qui était très fort et dangereux. Johnny, qui voit le danger extrême de la situation, y fonce avec son cheval pour tenter de récupérer Grace, mais sans succès, malheureusement. Un caméraman qui était alors de l'autre côté, bien plus proche de Grace, décide alors dans un acte héroïque de plonger pour tenter de sauver la demoiselle qui était en train, malheureusement, de se noyer, sous les caméras, filmant toute la scène, arrive au niveau de Grace, par chance, qui était maintenant bien plus loin dans la rivière. Si loin que les deux ont tristement atterri dans un trou de sable sous l'eau. Ce sont des instants terrifiants et impuissants. Toute l'équipe assiste à la mort par noyade, due au trou de sable en partie et au courant violent de leurs 2 compagnons.
Le tout filmé, bien entendu, donnant une scène terrible que personne ne devrait jamais voir. Le studio a précisé que toutes les images avaient été détruites, et comme beaucoup de ces vieux films étaient enregistrés sur des bobines en nitrate de cellulose, un matériau hautement inflammable, il est très probable qu'il n'en reste aucune trace. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Étant nouveau sur la plateforme, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de sujets dans les commentaires pour des futures vidéos, je serai ravi de collaborer avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée, ciao.